pétrolier. Vous comprenez? Fait que, moi, il va toujours avoir quelqu'un qui va pas montrer à quelqu'un d'autre faire un jardin. Pour revenir à le pétrole, pétrole, c'est que, vous voyez, aux États-Unis, il y a une tendance maintenant ils veulent devenir autonomes sur le plan pétrolier. C'est pas pour rien. Ils savent que les ressources vont s'épuiser. Et eux veulent maintenir leur pouvoir au niveau mondial. Et que les développements des gaz de schiste, ça fonctionne. Et du pétrole de schiste. Le pétrole de schiste aussi, oui. Ils disent que les États-Unis vont être le premier producteur mondial par-dessus l'Arabie Saoudite prochainement. Il y en a plein là-bas. Autrement dit, quand on parle de mondialisation, il faut faire attention parce qu'il y a des pays qui ont tendance à faire le contraire, dont les États-Unis. Mais les États-Unis ont toujours été un pays un peu fermé. Ils ont 10% de leurs produits est exporté. Mais nous, si vous prenez le Québec ou le Canada, c'est 65, ça va jusqu'à 70. Mais là, ça diminue un peu parce que nos exportations ont diminué. Mais c'est gros. Nous, on a une économie extravertie. Les États-Unis, plutôt introvertis. Ils peuvent devenir, ils sont plus autonomes. Ils pourraient l'être. Plus facilement. Oui. Tu voulais poser une question, Alain? Oui, par rapport à l'énergie, là, on fait des grosses centrales hydroélectriques. Ça serait pas mieux, à mon avis, là, de rendre chaque municipalité plus autonome au niveau de son énergie électrique et créer des petites centrales locales. Il me semble que ça serait plus sécuritaire pour avoir une production constante d'énergie. Parce que il y a des tendances, là, on prétend qu'on va avoir des guerres futures. Là. Et si ça reste comme ça, avec des gros barrages comme ça, on va être très vulnérable. On va être très vulnérable du point de vue de la production d'électricité. Sur le plan géographique, il y a une possibilité de diviser un peu plus la production d'énergie? Oui, peut-être changer moins. Disons, l'énergie solaire, ça pourrait se développer davantage sur une base locale. L'énergie éolienne. Géothermique, oui. Bon, c'est toutes des énergies qui peuvent se produire de façon plus locale. Je pense que le Québec, on devrait essayer de terminer la période des grands barrages, à mon point de vue. Il faut que les gens se développent davantage localement, régionalement. C'est la meilleure façon d'aborder les problèmes de l'avenir, s'il y en a. S'il y a des crises mondiales dans l'alimentation ou dans l'énergie, il faut travailler davantage localement. Ça, c'est mon point de vue. Puis, il y a une chose, une réflexion qui m'est venue. Vous savez, il y a eu une guerre sur la Richelieu. Je pense que les Américains ont voulu envahir. Il y a peut-être des historiens qui connaissent plus ces chiffres que moi. Les Américains avaient voulu envahir le Québec, la Nouvelle-France. Puis, je pense qu'il y avait eu 300 Français qui attendaient 10 000 hommes, avec quelques Indiens. Et puis, c'était dans le début de l'hiver, il y avait de la neige. Les 300 hommes ont fait reculer l'armée américaine, l'armée américaine de l'époque. Me dit qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas faire ça parce que il y aurait l'attaque du barrage de la Manic. Non, c'est vrai qu'on ne peut pas reprendre des excuses, mais le barrage de la Manic, s'il est bombardé, vous savez, ça crée un problème. Pensez à la crise du Vietnam. Avant ça, les gens étaient autonomes dans leur patelin. Il y avait le chauffage au bois, ils cultivaient leurs légumes, il y avait un certain contrôle sur leur vie économique, leur approvisionnement, ce qui n'est plus le cas maintenant. On dépend beaucoup de l'extérieur. Même du point de vue de l'alimentation. Même du point de vue de l'alimentation. On dépend beaucoup de l'informatique. Oui. Puis l'alimentation. Oui. L'alimentation, on peut faire des travaux en géographie. On va dire, allez dans le rayon des fruits et légumes, puis notez tous les endroits où les produits viennent. Ça nous donne une idée. La mondialisation. La mondialisation, oui. Mais s'il y a une crise en quelque part, une crise naturelle ou alimentaire, les Arabes, on n'aurait peut-être plus tellement. Ça peut arriver. J'ai une question que je voudrais soulever. Ça concerne la géographie telle qu'elle était enseignée autrefois. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, les cours d'histoire et de géographie, ça nous apprenait qu'il y a le monde, oui. Puis il y a l'Afrique, puis l'Asie, puis il y a des pays, puis ça donnait une idée générale de ce qu'est le monde. Là, vous êtes en train
dire ça, c'est de la vieille géographie, c'était de la culture générale, etc. On n'a plus besoin, mais on a besoin. Oui, On s'aperçoit qu'on parle avec des jeunes, on évoque un pays, ça ne leur dit absolument rien, ils n'ont aucune idée de où il est situé. Il y a quelque chose de tout un peu, là. Même si on peut trouver ces renseignements-là aisément sur Internet, la plupart des gens n'ont pas, des jeunes, le goût d'aller vérifier, de connaître, de se faire une représentation de notre planète, là, seulement. Est-ce que ça, c'est appelé à disparaître complètement, ou bien c'est ça qu'ils vont remettre dans les cours qui veulent augmenter au secondaire, au primaire? Hein? En tout cas, les cours ne vont pas dans ce sens-là nécessairement. Ils vont pas dans ce sens-là. Non. Mais pourquoi qu'on s'inquiéterait des étudiants qui ne savent pas où est le Congo? Congo, par exemple. Ouais. Pourquoi on s'inquiéterait de ça? Ben, parce Non, que... je te pose la question. C'est parce que ma réflexion, c'est de savoir davantage quels sont les endroits dans le monde où il y a des conflits. Ah. Tu sais, si on étudie les conflits dans le monde, là, tu fais le tour de la planète, grosso modo. Ouais. C'est la meilleure façon, de mon point de vue, de connaître le monde. C'est pas en apprenant comme au primaire, comme on a fait. À l'époque, il ne faut pas oublier, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de cinéma, presque pas. Okay. Donc, c'était normal qu'on apprenne la géographie là-dedans, les pays. On met des renseignements précis. Ouais. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis devenu géographe, mais regarde ça. C'est plus beau que du manuel de l'histoire sainte. Hein? L'histoire sainte, c'est en noir et blanc. Il y avait de la géographie là-dedans aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Il y a eu des petits travaux, en géographie. Géographie du sacré. Ah oui. Oui, de situer les pays. Chacune des grandes religions, en Inde et tout ça, il y a une géographie aussi. Oui, il y a une géographie. Ça fait longtemps que ça se pratique. Il y a des subdivisions, la géographie. Mais en tout cas, la dimension de culture générale aussi, ça fait partie de la géographie. Il faut connaître la Terre, qui est notre planète. Ouais. C'est les géographes qui nous disent ça, comment elle est distribuée, divisée, etc. Les continents, les mers. Et là, maintenant, on voit là, avec les recherches, les courants marins qui font changer le climat. Le Gulf Stream est en train de se déplacer, il y a des courants, bon, ça fait partie de la géographie, ça. Oui. Mais il ne faut plus enseigner une géographie comme on avait avant. Non. Il faut enseigner une géographie par rapport à des problèmes mondiaux, par rapport à des conflits mondiaux. Ben, c'est pas pratique. Il n'y a rien de pratique. Ben, on ne change pas le monde, mais on apprend à connaître le monde à travers ça. Ouais. Puis si pendant un bon bout de temps, il n'y a pas de conflit dans telle ou telle région, on va l'ignorer. On ne saura pas de l'église. C'est pas grave. Ben, écoutez, moi, là, allez pas dire ça à tout le monde, là. Ça, c'est filmé, en fait. Non, c'est pas la culture générale de connaître tous les pays du monde. Okay. Mais est-ce qu'on doit l'enseigner de façon systématique, là? Ça, c'est une autre chose. L'histoire, c'est peut-être plus importante à ce moment-là. L'histoire du Québec, plus que la géographie du Québec. Moi, comme géographe, je dis que la géographie est aussi importante que l'histoire. Les géographes ont dit, il est sympathique d'elle. Mais les autres, c'est sûr, si je leur dis que l'histoire est plus importante que la géographie, ils vont me tuer. Mais ils pensent à leur emploi. Mais vous savez, on ne peut pas faire de l'histoire sans faire de la géographie un peu. Ça, c'est sûr. Okay. C'est sûr. Bon, c'est pas évident de connaître le territoire. Même si ça enseigne des choses factuelles sur le territoire, la contribution à la culture est un peu limitée. Regarde, on t'a donné un exemple. Je travaille pour le patrimoine à Bécancour. Oui. Si vous allez à Saint-Angèle-de-Laval, ceux qui connaissent Saint-Angèle-de-Laval, vous allez constater, vous avez une fenêtre sur le fleuve. Moi, j'étais à Saint-Angèle-de-Laval et vous avez des ressources territoriales majeures. Parce qu'entre Saint-Antoine-de-Tilly et les îles de Sorel, c'est la seule fenêtre sur le fleuve à hauteur d'homme. En plus, c'est une zone récréo-touristique. Il y a 2 vignobles, il y a un quai à visiter, un milieu religieux, le centre de biodiversité, je pourrais continuer. Le marché Godefroy. Comment? Le cadran sonore sur le quai. Oui, le quai. Les oies blanches. Les oies blanches, oui. Vous avez un territoire, mais est-ce que cru que les gens de Saint-Angèle ont resté surpris quand j'avais dit ça? Ils vivent là. Ça veut dire que la pratique du territoire, c'est pas évident. Si on reproche aux jeunes de ne pas connaître l'histoire du Québec, on
pourrait reprocher aussi aux gens qui ne connaissent pas l'histoire du Québec. Mais c'est difficile de se faire une idée du territoire. Moi, je suis géographe, puis ça fait pas des années que... C'est vrai, je n'ai pas étudié Saint-Henri-de-Laval, mais là, je travaille dessus. Mais c'est une chose que j'aurais dû savoir depuis longtemps, qu'une des plus belles zones de Bécancour, c'est à Saint-Henri-de-Laval.